La bénédiction soit sur celui qui a été envoyé comme miséricorde à toutes les créatures, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers spectateurs, nous allons citer quelques nobles caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est nullement une liste exhaustive car un très grand nombre de comportements bénéfiques ne seront pas cités. Il y a bien une chose dont on ne doute point, c'est que notre prophète Mohammed a été un exemple parfait dans le bon comportement, ses bonnes manières et ses nobles caractéristiques ne se furent réunies chez aucune autre personne, si ce n'est la sienne. Ceux-là même qui se sont opposés à lui en le traitant du menteur et en l'enfonçant témoignèrent de son noble comportement. En effet, lorsqu'Abu Jahl est interrogé de l'honnêteté du prophète, il a répondu « Je jure par Allah que Mohammed est honnête et il n'a d'ailleurs jamais menti. De son mérite, toutes les créatures ont témoigné, jusqu'à ses adversaires. La vérité est celle qui est attestée, malgré eux, par les contestataires. Le noble comportement du prophète fut tellement remarquable qu'Allah lui fit ses éloges en disant « Tu as vraiment un excellent comportement. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du noble Coran et on disait même autour de lui c'était un Coran qui marchait sur terre. Il était apprécié pour sa loyauté en toutes choses et pour son comportement loin de toute traîtrise. Quelques compagnons décrivirent son comportement en ces termes. Il ne tenait nullement de propos vulgaires, n'était point pervers et ne chahutait point dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et excusait. Jamais il ne frappa une personne, si ce n'est en temps de guerre dans le sentier d'Allah. En effet, jamais il ne frappa un domestique ni une femme. Jamais il ne se vengea pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah. Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours lorsqu'il devait choisir entre deux choses, il optait pour la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il avait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le pardon, le fait de passer sur le faux et accepter les excuses, est l'un des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude au cœur dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage et ses relations avec autrui étaient des plus louables. Une autre preuve de la miséricorde est la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les adultes et les enfants. Et le hadith suivant où il dit « Je débute la prière en groupe en ayant l'intention de la prolonger. Mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'allège ma prière pour ne pas tourmenter sa mère. » Parmi les exemples de sa miséricorde, on peut également citer un bédouin encore ignorant des prescriptions islamiques pénétra dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de laquelle il urina. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressèrent de le réprimander. Le prophète leur dit « Laissez-le et ne l'empêchez pas. » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit venir et lui dit « Il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées ont au contraire été érigées pour évoquer Allah Azza wa Jal, prier et lire le Coran. » D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite aux habitants de Médine, saluait leurs enfants et passait sa main sur leur tête par affection et amour. Il était très tendre avec les enfants et s'amusait avec eux. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de bien traiter les animaux pendant leur sacrifice. Il dit à ce sujet, Allah a prescrit de s'appliquer en toutes choses. Lorsque vous tuez, faites-le de la meilleure façon. Lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure façon. Que chacun de vous aiguise son couteau et allège les souffrances de la bête qui l'égorge.
Allah nous informe de sa compassion et de sa douceur envers ses compagnons lorsqu'il dit: Oh Muhammad, c'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude au cœur dur, ils t'auraient fui. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. Allah informa également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour toute l'humanité lorsqu'il dit: nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.